Manchester City s'est imposé 3 buts à 0 face au Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions. Salut à tous les gars, c'est Aziel, on se retrouve pour un nouveau débrief. Dans ce débrief, on va voir toutes les images du match. Je vais vous montrer tous les buts, je vais vous donner mon avis sur le match. Mais bien évidemment, avant qu'on commence ce débrief, déjà j'ai pris énormément de plaisir honnêtement à regarder ce match. Et comme d'habitude, voilà, je vous fais ce petit rappel. N'hésitez surtout pas, avant qu'on commence le vif du sujet de la vidéo, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Là j'ai pris 2-3 jours de repos sur la chaîne, je pense que vous l'avez vu, sur les 2-3 derniers jours il n'y a pas eu de vidéo. Voilà, j'ai profité un petit peu du week-end, donc n'hésitez pas, faites repartir la chaîne, petit like, tout ça. Bref, rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Un match de Ligue des Champions comme on aime, honnêtement, des buts, vraiment bon. J'ai eu envie de dire deux grosses équipes, mais bon, on va pas se mentir que ce soir on a vu une grosse équipe et une autre qui a été plus en difficulté. Rentrons directement dans le vif du sujet. Nagelsmann, franchement Nagelsmann il en rigole de ce match. Nagelsmann il en rigole puisque City s'est quand même imposé 3 buts à 0 face au Bayern. Le Bayern qui, la petite stat un petit peu humiliante, depuis le début de la campagne de Ligue des Champions, le Bayern n'avait encaissé que 2 buts avec Nagelsmann, en affrontant quand même le PSG, le Barça et l'Inter. L'Inter qui a d'ailleurs gagné face à Benfica, je pense que je vous ferai le débrief demain dans la journée. Mais quand même, hein, 2 buts encaissés seulement, et en plus c'était face au Viktoria Plzen dans un seul match. Et là, Tourelle, premier match de Ligue des Champions, il en prend 3. Bon, c'est City en face, mais voilà. Déjà, on va commencer par aborder le cas des compos, puisque oui, les compos, t'as eu quand même des petites surprises du côté de City, notamment un Bernardo Silva qui a joué. C'était pas forcément, voilà, c'était pas lui le titulaire indiscutable, surtout sur les derniers matchs. On avait plutôt l'habitude d'un Riyad Mahrez. Un Bernardo Silva a été choisi, et honnêtement, quand on a vu le match commencer, on sait très bien pourquoi il a été choisi. Ça a été uniquement pour contenir ce gars-là, Alphonso Davies, qui l'a d'ailleurs très bien fait, et même au-delà de ça, Bernardo Silva ce soir c'est un but une passe D. Donc Guardiola, le choix tactique a été payant. Stones qui a été reconduit dans ce milieu de terrain à latéral droit, vous savez, ce poste un peu hybride qu'il a, et avoir 4 défenseurs centraux, c'est ce qui a permis à City de vraiment faire progresser son jeu. Et ouais, franchement, ce City là, avec cette compo là, ce City de Guardiola, je pense que c'est l'un des meilleurs City qu'on a eu sur les dernières années. Peut-être depuis le City version 2018-2019, si je me trompe pas, le City où tu avais en ailier, justement, tu avais Leroy Sané, Sterling qui était à leur prime, en pointe, tu avais Gabi Jesus, Agüero. Ce City là, il était violent aussi. Mais ouais, celui-là est vraiment pas mal. Et du côté du Bayern, Choupo-Moting absent de dernière minute. Et une compo assez originale. Tourelle, tu sens qu'il a du mal à trouver sa compo. Pavard préféré à Cancelo. Bon, apparemment Cancelo n'a pas non plus convaincu Tourelle. Musiala préféré à Thomas Müller, alors que Thomas Müller avait été relancé un petit peu par Tourelle. Leroy Sané et Kingsley Coman qui ont été mis sur leur bon pied. Et Gnabry qui a été mis en pointe alors que tu avais possiblement un Mané, ou même pourquoi pas mettre un Müller en pointe. Donc tactiquement, tu sens que dans les compos, ça a essayé de faire des trucs. On va pas se mentir que cette première mi-temps, comment résumer? Avant ce premier but de Rodri qui est incroyable, que je vais vous montrer, qui arrive à la 27e minute de jeu, je trouve un match assez équilibré. Le Bayern a beaucoup plus la maîtrise de la possession, mais je trouve City beaucoup plus tranchant, et un City qui a eu, je trouve, plus de situations dangereuses, même si à ce stade-là du match, honnêtement, le match est assez équilibré. Mais vient ce coup de génie de Rodri, qui est dans cette position, vient par un petit crochet éliminer Musiala, et là, du gauche, hein, Rodri est droitier, pour rappel, du gauche, il vient t'envoyer une enroulée magnifique, la balle vient se loger, Lucan, Sommer ne peut rien faire, ça fait 1-0 à ce moment-là du match par City, et tu sens quand même que après ce premier but, City a pas récupéré forcément le contrôle de la possession. Comme on le sait d'habitude, comme le City de Guardiola, tu sais que le ballon, voilà, c'est important. Mais là, assez paradoxal. Oula, j'arriverai pas à le dire. Bref, ce City-là n'a pas eu la possession face au Bayern. Et pourtant, je l'ai trouvé très tranchant et beaucoup plus dangereux que ce Bayern que j'ai trouvé, surtout en deuxième mi-temps,
très finalement faible en fait. Une première mi-temps assez équilibrée, mais la deuxième mi-temps côté Bayern je l'ai trouvé assez faible et côté City au contraire. Et d'ailleurs City l'emporte 3-0 sur ce match, mais City peut limite avoir des regrets parce que si à la fin du match, honnêtement, si à la fin du match il y a 4 voire même 5-0, c'est pas volé. Peut-être que le Bayern aurait pu en marquer un, mais City peut en mettre 5 ce soir. Sommer, notamment un moment sur une frappe de Gundogan, si je me trompe pas, te sort un arrêt extraordinaire. T'as aussi un moment où c'est De Ligt, je crois, qui stoppe une frappe de Pavard à bout portant, qu'aurait pu faire but. De Pavard, une frappe d'Haaland, pardon, à bout portant qu'aurait pu faire but. Et franchement, ce soir, City, et si au retour, imaginons, il saute, on sait jamais, City pourra se mordre les doigts de son match aller. Vous savez, ça me fait penser un peu à quoi? Ça me fait penser un peu au match du Barça face à Liverpool en 2019, où le Barça gagne 3-0 à l'aller. Et vous savez, Ousmane Dembélé, à la 90e minute de jeu, il a un face-à-face qui rate, et ça aurait pu faire 4-0 pour le Barça. Et quand tu vois le scénario du retour et que le Barça sort en prenant 4-0 justement, tu peux te dire, ah, t'as des regrets. Et bah ce soir, City, honnêtement, limite, ça m'a fait cette sensation-là. Ils ont été tellement au-dessus en deuxième mi-temps que tu peux te dire, ils auraient pu mettre le 4ème, voire le 5ème et complètement annihiler la double confrontation. Et là, à 3-0, on connaît un peu la Ligue des Champions, surtout sur les dernières années. Au retour, honnêtement, c'est complètement possible que le Bayern, voilà, ce sera chez eux. Il peut se passer un truc et ils peuvent très bien s'imposer 4-0. On l'a vu les dernières années, ça arrive de plus en plus. Même quand tu es une équipe ultra favorite, ça peut arriver que, voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est devenu assez magique. Kevin De Bruyne. Fait à noter Kevin De Bruyne qui est sorti à la 68e minute de jeu pour Alvarez, Julian Alvarez qui a d'ailleurs fait une excellente entrée encore, il est incroyable ce joueur je trouve, mais De Bruyne n'était pas très content, après il avait quelques douleurs, il se tenait un petit peu le genou ou je sais pas quoi, il a eu une petite douleur, voilà, il n'était pas très content de sortir, je vous ai mis cette image. Le deuxième but intervient, Upamecano qui est clairement fautif sur ce but, Upamecano qui fait un match catastrophique. Je parlerai un petit peu des prestations individuelles juste après, mais le match d'Upamecano est clairement horrible, honnêtement. Comment tu peux passer de là, tu as été quasiment 6 mois à ton top, tu fais une Coupe du Monde incroyable, tu fais une double confrontation face au PSG où tu es trop fort et justement on était en train de se dire ah ça y est Upamecano il a gommé ses petits défauts que des fois dans certains matchs il passait complètement à travers, il faisait des erreurs qui te coûtaient des matchs et bah là bah ça y est, ses errements sont revenus, grosse erreur, là il veut dribbler Grealish, je sais même pas ce qu'il veut faire, Grealish intercepte la balle, Grealish qui a aussi été très bon par ailleurs, qui vient donner la balle à Haaland en talonnade vraiment magnifique et là Haaland, honnêtement, pour un buteur, parce qu'Haaland, on dit souvent, oui, voilà, il marque beaucoup de buts, mais il a du mal un petit peu. Est-ce qu'il correspond au jeu de City, pardon. Et là, Haaland, les gars, combien d'attaquants seraient allés au but et auraient frappé comme des gogoles? Là, Haaland, il s'est posé. Il a levé la tête et il a vu Bernardo Silva tout seul et même il lui envoie une sacrée galette hein, parce que le centre qu'il lui fait il est parfait. Bernardo Silva il a plus qu'à la reprendre de la tête. Bernardo Silva qui va d'ailleurs la reprendre, il va la mettre parfaitement à la bonne hauteur, juste au-dessus de Sommer qui d'ailleurs sur l'action ça m'a fait un peu rire parce que enfin, j'ai pas l'impression que la tête soit hyper bien placée, j'ai juste l'impression que Sommer a pas sauté assez haut en fait. Bref, c'était assez marrant, mais la tête est quand même pas mal, elle arrive vite. Bah, Sommer est pas hyper fautif, même si dans le match Sommer il a aussi fait des dingueries d'ailleurs. Mais bref, ça fait 2-0 pour City. Bernardo Silva qui fait un match extraordinaire comme je l'ai dit. On va passer directement au troisième but qui intervient 5 minutes après le deuxième, à la 76e minute de jeu, enfin 6 minutes pour être précis. Julian Alvarez est juste là qui vient t'envoyer une passe du gauche, un caviar du gauche sur la tête. Alors là, c'est sur la tête de John Stones justement. En plus, John Stones qui a été élu homme du match, assez surprenant. Moi, j'aurais peut-être élu Bernardo Silva. Honnêtement, je pense que j'aurais peut-être élu Bernardo Silva. Mais ouais, ou John Stones. Il a fou. Honnêtement, de toute façon, côté City, les prestations individuelles, tout le monde a été excellent. Je sais même pas qui ressortir plus que l'autre. Mais bref, John Stones qui gagne complètement sur le duel à la tête face à Goretzka, si je me trompe pas. Ou c'est peut-être Pavard, je sais pas. Mais ouais, ça doit être Pavard parce que Goretzka est là. Donc face à Pavard, il le mange. Haaland tout seul, deuxième poteau qui vient reprendre là, pareil, le marquage. Ouais, tu sais.
Franchement, le Bayern, sur les 15 dernières minutes, ils auraient pu en prendre 3. Honnêtement, je vous le dis, sur les 15 dernières minutes, le Bayern peut en prendre 3. Et c'est pour ça que je vous dis, limite, City en gagnant 3-0 et en faisant une performance incroyable, peut limite s'en mordre les doigts, honnêtement. Bref, ça fait 3-0. Haaland buteur. Haaland a aussi été excellent. Ça m'a fait assez rire. Nos dirigeants ont viré Julian Nagelsmann parce que le triplé était en danger et qu'on dominait pas assez les matchs. Éliminé face à Fribourg, humilié par Manchester City et le tout en 6 jours. C'est vrai que Tourelle, on a beaucoup parlé de sa première face à Dortmund, notamment parce qu'il y avait la victoire 4-2 et que ça permettait au Bayern de reprendre la première place de Bundes. Mais c'est vrai que cette semaine, côté Bayern, Tourelle assez catastrophique. Hein. Tu te fais éliminer de coupe et là tu prends 3-0 par City. Ça risque d'être compliqué. On arrive sur la fin de la vidéo. Vite fait, je vais parler un petit peu des prestations individuelles. Côté City, honnêtement, comme je vous le dis, tout le monde a été excellent. Les 3 derrière, Ake, Dias, Akanji, c'est incroyable. Franchement, le boulot qu'ils ont fait, c'est incroyable. Au milieu de terrain, c'est pareil. Devant, c'est pareil. Honnêtement, tu peux citer tous les joueurs. Tous les joueurs sont dans le top. Haaland, c'est un top. Silva, c'est un top. Gundogan, excellent, top. Grealish a été très bon. Il fait la récupération sur le deuxième but, top. Derrière, une solidité. Même Ederson, t'as fait un moment une parade décisive et a été plutôt serein. Honnêtement, côté City, c'est que des tops. Par contre, côté Bayern, oh, il y a des flops. Honnêtement, côté Bayern, il y a des flops. Bah déjà, Upamecano, gros flop. Niabri, on l'a pas vu, flop. Sommer, pas serein du tout. Même s'il te sort 2-3 arrêts déterminants, il m'a pas du tout rassuré sur ce match-là. C'est un flop. Goretzka, flop. On l'a très peu vu en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il s'est fait plutôt bouffer, j'ai trouvé. Et Musiala, pareil, qui a été sorti très tôt, pardon, flop. C'est pas le Jamal Musiala qui, on le connaît, assez remuant et très bon. Honnêtement, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match dans les commentaires. N'hésitez surtout pas, pardon. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.